Bonjour à tous, aujourd'hui une clé pour réussir dans sa vie, apprenez à vous consacrer du temps pour vous faire plaisir. Bonjour à tous, aujourd'hui donc nous allons voir comment l'univers t'avertit des personnes malveillantes. Alors moi je travaille encore à l'ancienne, hein, je n'ai pas de prompteur comme beaucoup de personnes qui font des vidéos YouTube, donc moi je suis encore à l'ancienne, je prépare mon texte et je le note sur une feuille de papier ou sur mon ordinateur. Voilà, comment on t'avertit? Donc c'est comme ça qu'on reconnaît une pomme pourrie. Hein. Donc ces personnes qui sont malveillantes, pervers narcissiques, etc., euh, ils sont manipulateurs. Voilà. Donc quelqu'un assure nos arrières, donc l'univers, le spirituel, les dieux, tout ce que vous voulez, comment vous décidez de les appeler, les mondes spirituels, moi je les appelle nos guides, voilà, ou nos guides. Quelqu'un assure nos arrières, donc nous allons te donner ces interventions. N'oublie pas de t'abonner donc à cette chaîne YouTube, hein, de partager, de liker, parce que tout ça, ça fait remonter les algorithmes aussi. Voilà, et vous aidez votre prochain aussi. Donc quand vous aidez, vous allez avoir des retours de l'univers. C'est ce qu'on appelle les lois d'attraction, qui fonctionnent réellement. Justement, j'ai mon nouveau livre qui vient de sortir. Voilà, sur les lois d'attraction. Premièrement, on se sent dans l'obligation de faire des choses. Elles sont un plan de cette personne, c'est une forme de manipulation. Ils ont déjà prévu, par exemple, de nous prendre notre argent, par exemple, voilà, ou d'obtenir quelque chose d'une façon détournée. Hein. Il faut être donc en surveillance. Hein. Ces personnes-là nous surveillent aussi, donc il faut essayer de voir leur jeu. Hein, et on est mis en fait sous surveillance par ces personnes-là. Hein, voilà, il faut surveiller tout ça autour de nous, de notre sphère. Deux, ton entourage est sceptique, donc par exemple tes parents, tes enfants, etc., tes amis, quand tu présentes cette personne-là, de ta nouvelle connaissance, une personne rentre dans ta vie et revendique une place, ils te connaissent et veulent que tu sois heureux. Donc il faut aussi prendre en compte leur jugement, mais il ne faut pas prendre en compte que ce jugement parce que c'est lié souvent à leurs blessures aussi. Alors voilà, mais leur but c'est aussi qu'on soit heureux, puisque si on fait partie de cette famille d'âme, pas forcément une famille de sang, c'est souvent celle-là qui est la plus proche de nous, bah, ils veulent nous aider. Troisième point, toujours un imprévu arrive, il y a des difficultés et un malentendu toujours avec cette personne. Si toujours des problèmes avec quelqu'un, donc il faut éviter de fréquenter avec cette personne. S'il y a toujours des problèmes avec cette personne et que rien, par exemple j'ai prévu un voyage, ça ne marche pas, la personne ne peut pas venir à la dernière minute, etc. Ou moi je me casse une jambe avant de partir, c'est qu'il y a déjà un signe. Quatrième, point, cette personne t'épuise, les nerfs et l'énergie. Si on ne se sent pas bien, donc il faut éviter cette personne. Cinquième point, rien ne semble correspondre, rien n'est facile. On dirait que presque tout est lié contre toi, mais c'est contraire. Ils veulent juste te le faire comprendre. Donc cet univers veut te le faire comprendre.
Donc voilà, il va falloir vraiment diagnostiquer en conscience. C'est une forme d'archétype. L'archétype, c'est une forme inconsciente, c'est ce qu'on retrouve dans le rêve. C'est que tu vois une forme, si c'est positif, c'est génial, si c'est négatif, c'est que ça essaye de te faire comprendre que cette situation, cette personne n'est pas forcément la bonne, ou qu'il faut que tu modifies quelque chose chez toi aussi. Cinquième point, rien ne semble correspondre, rien n'est facile, on dirait que presque tout est lié contre toi, mais c'est contraire, ils veulent juste te le faire comprendre, donc c'est l'univers, le Dieu ou les mondes spirituels. Sixième point, tes rêves n'annoncent rien de bon. Euh, Là, donc, il faut le ressentir. Bien et mauvais réveil en sueur. Alors, si vous vous réveillez en sueur, sachez que c'est déjà pas très bon. Euh, donc voilà, faut pas sous-estimer donc les messages qu'on nous envoie. C'est ton subconscient qui t'envoie des milliers de choses et des milliers de perceptions, et à ce moment-là, il te le fait comprendre d'une façon détournée. C'est ça qu'on appelle un archétype. Il enregistre plus que notre conscient peut traiter. Voilà. Après, septième point, synchronicité en retour synchronicité en route vers donc beaucoup vers cette personne, car cette personne est toxique, beaucoup de retard de toutes sortes pour se rendre à ce rendez-vous, crevaison, police qui vous arrête, contrôle, identité, etc. Je vous en passe. L'univers vous le montre par avance. Huitième point, tu sens la pression, elles ont un agenda, elles doivent nous pousser vers la manipulation. Souvent on le revoit, il y a certaines femmes ou certains hommes, quand ils essayent de t'approcher, ils savent que tu gagnes une certaine somme et ils essayent de te manipuler pour avoir cette somme en disant faut investir là, faut investir là, à nos deux noms ou à mon nom, et puis ils vous raflent tout l'argent. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Elles font ressortir, neuvième point, elles font ressortir le mauvais en toi. Toi, tu es de nature calme, zen, etc. Donc là, elles font ressortir le mauvais en toi. Face à cette personne toxique, t'es pas une mauvaise personne, mais en fait de compte, elles te le font sortir pour après te culpabiliser d'une façon détournée en disant puisque t'es ça, ça détermine la personne que tu es. Mais bien sûr, tout le monde le sait que c'est faux. C'est pas parce que vous avez un énervement ou une dispute que ça détermine la personne. Ça, sauf les gens qui ne sont pas du tout éveillés spirituellement, le croient. Voilà, les cartésiens ou ceux qui sont tout au début de l'éveil. Dixième point, tu sens ce contact ne durera pas. Par exemple, vous entendez une voix dans votre tête qui dit que ça ne va pas marcher, etc. Avec la personne toxique, une fois qu'ils ont fait leur mission, ils passent à la personne suivante. Tout de suite, ils ont une nouvelle personne. Donc, soit tout près de vous, soit à côté ou pas très loin ou dans un autre pays. Ils vont, voilà, pour justement engranger de l'argent, etc. Mais de toute façon, cet argent, ils vont finir par le perdre, etc. à un moment donné, puisque toute chose mal acquise, on ne garde jamais. Vous le savez. Donc, 11e point, depuis que tu connais cette personne, les choses désagréables se produisent. Les personnes toxiques déclenchent une avalanche de mauvais événements dans votre vie. 12e point, ton intuition sonne l'alarme, regarde ce qu'elle fait, pas ce qu'elle dit. Elle te dit, ton intuition, si elle est digne de conscience, donc à ce moment-là, vous verrez que de toute façon, c'est toujours la première intuition. Si l'intuition dit ça, pour la première chose avec cette personne, c'est la vérité. Vous verrez qu'après, votre prétendue intuition va droit dans le mur. Souvent, quand on n'est pas médium, c'est ça, c'est parce que c'est lié à nos peurs. Donc en fait, l'univers est derrière toi. Si tu es avec les forces du bien, tu t'en sortiras. Fais attention aux 12 conseils amicaux qui viennent du haut, des mondes spirituels. Voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions à me dire, vous en retrouverez tous les éléments pour pouvoir me joindre sous cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous à cette vidéo, à cette chaîne YouTube. Voilà, c'est important pour justement aider votre prochain et vous aider vous-même. Et ça fait remonter les algorithmes Facebook, YouTube pour être vu en premier et pour aider plus de gens. Voilà, je vous remercie, au revoir.